Après avoir accosté à Picton, nous avions envie d'avaler les kilomètres, à la recherche d'un nouveau point de paradis où passer la nuit, et on n'a pas été déçus. À peine 30 km au sud-est, non loin de la petite ville de Blenheim, nous nous sommes arrêtés sur la petite plage de Cloudy Bay. Sable couleur charbon et océan turquoise. Voilà la nouvelle parure de nos horizons. Mais nomade ne veut pas dire errer sans but. Et à partir de maintenant, nous avons 2 objectifs. Le premier, découvrir la côte est de l'île du Sud dans le temps imparti. Car oui, et le deuxième, nous devons aussi rejoindre Cromwell qui se trouve tout au sud, à plus de 740 km de nous, car début avril nous sommes censés commencer à travailler dans un vignoble. Facile me direz-vous, une bonne journée de route et on n'en parle plus. Oui mais Simon se fait vieux et comme tout ancêtre mécanique qui se respecte, on évite les grosses distances. Histoire qu'il se repose, refroidisse et que l'on puisse vérifier qu'il ne manque de rien. Et puis, pour aller là-bas, le meilleur itinéraire comporte une première partie où l'on va longer les côtes, ce qui est agréable pour tout le monde. En revanche, la suite risque d'être plus compliquée. En effet, on traverse des reliefs plutôt costauds et ça... Ah oui, on vous a peut-être pas dit, mais il s'appelle Timon et ce n'est pas par hasard. Bah oui, parce qu'on s'est vite aperçu qu'il ne serait en mesure de gravir que des petits monts. Alors voilà, on va prendre le temps et essayer de profiter de chaque moment, de chaque panorama, chaque petite découverte. On reste dans cet environnement quelques jours et ensuite, on reprendra la route en direction de Kaikoura. Nous avons donc longé la côte est en direction de Kaikoura. On sillonnait les montagnes qui se prosternaient face à l'océan et on cherchait baleines et dauphins dans les vagues sans trop y croire. Et alors que j'allais entamer un nouveau virage... Stop!
On est le 18 mars et petit point de la journée qui a failli changer un petit peu le cours du voyage. Effectivement, aujourd'hui on a été faire le WOF, c'est-à-dire le Warranty of Fitness, qui est l'équivalent en Nouvelle-Zélande du contrôle technique. Et il se trouve que Timon il a pas très bien vécu ça. La visite chez le médecin, oh super van là-bas. Alors oui, le garagiste nous a donné une liste de pièces à changer longue comme le bras et donc nous a fait comprendre que valait mieux se séparer de Timon plutôt que d'essayer de faire les réparations. Donc là un SEM nous a un peu envahi et on a commencé à se projeter sur comment aller à Christchurch, parce que là pour l'instant on est à Kaikoura, il faut encore qu'on fasse 180 km pour arriver à Christchurch, où on peut trouver potentiellement un van pour succéder à Timon. Et puis donc pour ça il faut qu'on vende Timon, sauf que le mécano nous a proposé la généreuse somme de 200 $ pour ça, ce qui nous paraît genre inconcevable. Donc on a commencé à cogiter, puis on a pris la route. On a fait 10 km, on a fait demi-tour, et puis là on s'est dit bon, on va peut-être aller voir un autre garagiste, sait-on jamais, pour en tirer plus. À ce moment-là on est désemparé et je commence à essayer de préparer mon speech de comment on pourrait en tirer le plus d'argent, en tout cas plus que 200 $, ce qui fait grosso modo 110 €. Et là le mec nous demande de lui apporter la fiche technique des pièces à changer, prend la feuille, regarde, fait un tour de Timon et nous dit clairement qu'on s'était un peu fait entuber. C'est-à-dire que la moitié des choses pouvaient être contournées en réparant que 3 pièces, et il n'y en aurait pas forcément pour 3000 € de réparation, enfin 3000 $. Il nous avait donné un chiffre entre 2 et 3000 $ de réparation. En l'occurrence, lui nous a fait un tarif beaucoup plus avantageux. Il nous a même proposé de laisser le van, de parquer le van derrière le garage, le temps que les réparations se fassent. Mais du coup, les réparations ne peuvent pas se faire du jour pour le lendemain, donc en attendant, on s'est pris une petite mesure d'isolement avec ce beau petit spot entouré de montagnes, la mer juste en bout de course là-bas. Bref, un endroit pour se ressourcer. On y est pour 5 jours, et 5 jours pendant lesquels le confinement va avoir un petit goût de nature.